Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne des Murmures de l'Oracle. Allez, on va continuer à s'amuser. Alors encore une fois, je répète, ces tirages-là, donc pour un seul objectif, c'est que ce soit ludique, que ce soit récréatif. Faut pas y voir autre chose là-dedans. Euh, Encore une fois, faire des tirages de tarot ou d'oracle sur des résultats sportifs, c'est assez compliqué. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'en fait, le tarot, ça raconte une histoire, ainsi que, bah, pareil, hein, les oracles aussi. Bon, ils ont leur mode de fonctionnement un peu qui diffère, mais concrètement, le tarot, ça raconte une histoire. Donc, par exemple, hier, j'avais fait une vidéo sur notamment les résultats de... Je voyais la Suisse gagner et également le Maroc. Pourquoi? Parce qu'en fait, les cartes étaient belles et puis je voyais ces équipes-là dominer le match, parce que c'est ce qui s'est produit, hein, ils ont dominé le match. Hein. Ouais, si vous regardez un peu le match de la Suisse, jusqu'au bout, elle a mené à 0. Elle a eu moult actions pour asseoir son score, mais bon, finalement, c'est rattrapé par le Qatar. Et puis, bah, si vous regardez le Maroc-Brésil, le Maroc a fait un très très beau match face au Brésil, qu'elle a dominé. Hein. Elle a marqué en premier, et puis après, derrière, il y a eu égalisation du Brésil. Donc, ce qu'on peut faire finalement pour essayer alors peut-être pas d'affiner, mais au lieu de poser une question oui-non, comme je l'ai fait, est-ce que c'est un tel qui va battre un tel, on va plutôt poser la question du comment, parce que c'est une question qui sont plus intelligentes à poser au tarot. Comment va se dérouler le match pour telle équipe? Et puis on va essayer de voir pour de l'autre côté comment va se dérouler aussi le match pour l'autre équipe. Et à partir de là, essayer de déterminer qui serait potentiellement l'équipe qui pourrait gagner au vu du déroulé du match. Alors là, on va essayer de le faire pour la Côte d'Ivoire, donc qui affronte l'Équateur. Donc on m'a demandé de, dans les commentaires, on m'a demandé de le faire. Donc voilà, on va s'amuser avec celui-là. Donc comment va se dérouler le match contre l'Équateur, donc ce soir à 1h, enfin c'est demain matin à 1h du matin. Donc comment va se dérouler le match pour la Côte d'Ivoire? Allez, on va essayer de voir ça comme ça. C'est plus intelligent de poser la question aux cartes de cette façon-là que de tout simplement de faire un oui-non. Parce que je trouve que le tarot n'a pas vocation forcément à répondre. C'est pas toujours binaire, oui ou non. D'ailleurs, vous voyez, match nul. Hein. Donc, on va plutôt voir comment va se dérouler le match pour la Côte d'Ivoire qui affronte donc l'Équateur en Coupe du Monde. Comment va se dérouler le match pour la Côte d'Ivoire, l'équipe de football de la Côte d'Ivoire contre l'Équateur. Hop, allez. Donc le chariot, déjà en état d'esprit, le chariot, c'est une belle carte qui indique, que ils ont envie, ou en tout cas il y a une belle détermination, parce que le chariot c'est vraiment une carte déjà de déplacement, d'ego, c'est une carte de triomphe, hein, le chariot dans le tarot, donc déjà on voit qu'en état d'esprit, la Côte d'Ivoire elle a véritablement envie de marquer les esprits en faisant un match en triomphant, voilà, donc déjà l'état d'esprit est bon, parce que si on part avec un état d'esprit un peu fébrile, bah forcément ça peut déjà compliquer la donne face à une équipe d'Équateur qui a fait apparemment un bon parcours, notamment au niveau des qualifications. Donc l'Équateur, apparemment, ils ont une très très bonne défense. Donc voilà, déjà l'état d'esprit de la Côte d'Ivoire est bon. Allez, en situation présente, qu'est-ce qu'on a? On a le fou. Alors le fou, c'est quand même une carte qui marque une certaine forme d'instabilité, c'est-à-dire que le fou se déplace, là, sait pas où il va, il est avec son baluchon, mais il y va, mais sans trop se poser de questions. Donc, quelque part, ça indique, selon moi, que d'un point de vue tactique, pour l'instant, on ne sait pas trop quelle tactique aborder. Je pense que c'est au niveau du sélectionneur. Mais en tout cas, il va y avoir une certaine forme d'enthousiasme, parce que le fou est enthousiaste. Hein. Quand il part sur le chemin de la vérité, il est enthousiaste. Donc, mais ça pourrait aussi indiquer peut-être une certaine forme de folie un peu dans le match, un match un peu décousu, un match un peu foufou, en tout cas de la part de la Côte d'Ivoire. On va regarder la suite. Reine des épées. Bon, pour moi, la reine des épées, dans ce tirage, c'est un peu l'adversité que la Côte d'Ivoire va devoir affronter, c'est-à-dire qu'on a une équipe qui est solide en face, qui se joue au ballon, et la reine des épées, c'est vraiment une équipe c'est vraiment, pour moi, l'adversité que devra affronter, du coup, la Côte d'Ivoire. La reine des épées, généralement, c'est une experte, et c'est quelqu'un qui sait trancher et surtout qui ne déroge pas. Voilà, c'est vraiment quelque chose de solide. Voilà, Reine des épées, c'est une équipe qui, à mon sens, est vraiment solide en face.
et enfin la force. Donc ça, c'est plutôt sympa parce que la force, c'est vraiment une équipe qui va montrer une certaine forme de détermination. Détermination, on a quand même des belles cartes. Voilà, force, c'est quand même une très très belle carte qui dit, bon voilà, ils vont en tout cas se battre jusqu'au bout pour obtenir un résultat. Déjà pour moi, pour moi, ils vont quand même faire un beau match. Et enfin, le 4 des deniers. 4 des deniers qui est vraiment une carte d'avarie, c'est-à-dire une carte, on pense à sa gueule, on pense à soi, hein, c'est une carte d'égoïsme un peu dans mon tarot. Donc, si je regarde un peu les cartes, on a une envie de succès, on va y aller, mais on ne sait pas trop au niveau tactique comment faire, face à une équipe qui, elle, par contre, est beaucoup plus, je dirais, peut-être sereine sur le plan défensif, en tout cas, une équipe quand même qui sait jouer au ballon, donc il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pas des rigolos, hein, les Équatoriens. Mais on va avoir la force, en tout cas, je pense, la force, détermination, de pouvoir éventuellement s'imposer. Donc, pour moi, là, déjà, d'un point de vue tirage, je vois bien quand même, déjà, la Côte d'Ivoire, peut-être, même si en face, ça va être costaud, arriver à faire des belles choses, et je pense que, je sais pas, pour moi, les cartes sont quand même assez intéressantes au profit de la Côte d'Ivoire. Donc maintenant, ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde la même chose, donc comment va se dérouler le match pour l'Équateur face à la Côte d'Ivoire. Et on va voir un peu, en fonction des cartes que l'on va sortir, c'est de faire après derrière un petit travail de déduction pour savoir quelle équipe finalement a le plus de probabilité de gagner son match face à l'autre équipe. Ou alors est-ce qu'on va avoir peut-être un match nul? On va voir. Alors, comment va se dérouler les matchs pour l'Équateur face à la Côte d'Ivoire? Allez, c'est parti. La Lune, donc là déjà on a une carte qui indique que forcément l'Équateur rêve, en tout cas rêve, parce que c'est une carte de rêve, c'est une carte de belles idées, c'est une carte de un petit peu de fantasme. Déjà on voit que d'un point de vue état d'esprit, l'Équateur rêve en tout cas de faire, je pense, une belle rencontre, en tout cas un beau parcours en Coupe du Monde. Donc, déjà, mais c'est une carte quand même qui reste relativement passif. Là on est vraiment dans l'imaginaire, on est dans la rêverie là. 2 des épées, donc là c'est vraiment une carte d'obstination, d'aveuglement, donc on voit qu'ils sont, je pense, déterminés en tout cas, et aveuglés un petit peu par leur objectif. Donc déjà, situation présente, état d'esprit, on a quand même quelque chose d'assez solide. C'est ce que je vous disais un peu avec la reine des épées sur le précédent tirage. 4 de coupe, donc déjà, 4 de coupe, ça quand même indique que il va y avoir quand même une certaine forme de déception. Voilà, c'est une carte de déception à 4 de coupe. Donc généralement on est déçu de soi, on est déçu du résultat, donc ça pourrait dire que rapidement, parce que là on est en évolution un peu proche, rapidement peut-être qu'effectivement ils vont peut-être être un peu déçus de leur prestation, ou en tout cas de la façon dont ils jouent. Et enfin, le 2 de bâton, qui est la carte qui indique une carte de choix. Est-ce que je choisis de jouer comme ça, ou est-ce que je choisis de jouer un peu autrement? Alors peut-être de côté un peu vertueux, c'est-à-dire peut-être un peu offensif, je sais pas, ou alors carrément essayer de blinder la défense et jouer un peu à l'arrière, mais 2 styles de jeu totalement opposés, hein. Et enfin la reine des deniers, donc la reine des deniers qui est quand même une carte bâtisseuse, une équipe qui montre que derrière, en synthèse, on a quand même une équipe pragmatique. Ça c'est intéressant, hein, une équipe qui est pragmatique, une équipe qui je pense va peut-être se servir des peu d'occasions qu'elle va avoir, ou peut-être les occasions qu'elle va avoir, pour essayer de marquer. Alors déjà moi, quand je vois ça, je me dis, carte quand même de la Côte d'Ivoire était plus jolie. Le tirage était quand même plus sympa, je trouve. Ouais. Pas évident, hein. Pas évident du tout, hein. Pas évident du tout. En même temps, si on regarde un peu les autres cartes, alors est-ce qu'on se dirigerait pas vers un match nul? Est-ce qu'on ne dirigerait pas vers un match nul pour ces deux équipes? Parce qu'au final, on voit que ce soit la Côte d'Ivoire ou l'Équateur, mais finalement, si on regarde un peu les dernières cartes que moi j'ai sorties sur l'Équateur, on a une reine des deniers, derrière on a une carte de reine de coupe, donc
Et puis on avait une autre carte qui était voilà, le 10 de denier, qui est quand même le Graal. Donc je sais pas, moi je trouve quand même que les deux cartes, les deux tirages en tout cas sont plutôt sympas pour les deux équipes. On va essayer de voir avec le build. Est-ce que comment va se dérouler le match pour la Côte d'Ivoire? Allez, en 3 cartes, hop. Pas non plus faire une vidéo de 20 minutes, hein. 3 cartes, hop. Pénat, donc ce besoin de sécurité, c'est un peu cette tour qui représente peut-être aussi l'édifice, c'est-à-dire concrètement peut-être le côté un peu défensif et le bloc, en tout cas le bloc ivoirien. Vol perte, donc là, la table, ok. Donc là, la table, c'est une carte quand même plutôt sympathique, mais enfin passion. Donc ils vont mettre beaucoup d'énergie dans le match, ils vont perdre beaucoup d'énergie. Vol perte, ça peut être effectivement la perte d'énergie, la perte de temps, peut-être courir après le ballon, peut-être que c'est... mais on voit pas non plus de cartes vraiment négatives pour la Côte d'Ivoire. Et puis on va regarder rapidement avec 3 cartes, 3 ou 4 cartes, ce que ça pourrait donner également pour l'Équateur. Hop, allez, comment va se dérouler le match pour l'Équateur qui affronte la Côte d'Ivoire. Allez, hop. Présent. Entreprise, donc on voit que ça va bosser en tout cas pour despotisme. Bon, despotisme, c'est une carte quand même où ils sont un peu pieds et poings liés. Enfin, l'activité. Bon. Là aussi, tirage un peu équivalent de celui de la Côte d'Ivoire. Donc, je dirais quand même que, allez, pour moi, léger avantage pour la Côte d'Ivoire et éventuellement, voilà, peut-être un match nul. Mais avec un léger avantage pour la Côte d'Ivoire. Allez, voilà mon pronostic. Donc, allez, légère victoire pour la Côte d'Ivoire, voire match nul. Parce que les deux tirages sont quand même plutôt sympas. Donc vous allez me dire oui, mais il sait pas ce qu'il dit, ou il sait pas, en tout cas, voilà. Bon, après, quand vous avez deux tirages comme ça, c'est toujours un peu complexe. Donc voilà, moi je vois quand même un léger avantage à la Côte d'Ivoire et éventuellement un match nul, au pire des cas, ou en tout cas qui équilibrerait le résultat au profit de l'Équateur. Voilà pour ce petit tirage express de résultats de foot, hein. C'est toujours marrant, moi j'aime bien regarder, ça me fait toujours marrer de faire ce genre de tirage, parce que c'est pas du tout des tirages comme ça qu'on fait habituellement, hein, quand on fait des analyses d'état d'esprit, ou on essaie de faire un peu de divination avec les cartes, ou pour essayer d'accompagner les personnes. Eh ben, c'est pas du tout des tirages sportifs en oui-non. Donc voilà, ça peut être marrant de faire ça tout au long de la Coupe du Monde, comme je vous le dis. On va essayer de poursuivre l'aventure jusqu'à la finale. Voilà, écoutez, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye bye.